Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette carte. Donc, on appelle ça la carte à trois épaisseurs. C'est le modèle que je vous ai montré en début de semaine. Par contre, aujourd'hui, je vais le faire un petit peu autrement. Je vais vous le proposer avec le jeu des temples qui est dans le catalogue de Noël de Stampin' Up, donc Ornament Keepsake, donc avec celui-là. On va travailler avec ces boules de Noël. Je vais aussi utiliser pour faire le fond de ma carte la volute ici du jeu d'étampes Everything Eleanor. Et pour finir, je vais utiliser le petit message Joyeux Noël, donc qui vient de vœux joyeux et nombreux. Donc pour les mesures des cartons, vous avez simplement à visiter mon site web, donc jardindepapier.com, et vous allez trouver les dimensions pour réaliser cette carte. Les dimensions pour celle-ci sont différentes, mais je ne veux pas vous les donner en fait sur mon site web parce que je garde vraiment l'exclusivité pour mes clubs d'hôtesses parce qu'on travaille sur ce projet ce mois-ci. Donc, dans un premier temps, vous prenez simplement vos cartons, que ce soit murmure blanc ou trait vanille comme ici, et on va les superposer pour pouvoir procéder à l'étampage. Mais pour que ce soit vraiment plus facile, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de Snell à l'endos de mon carton. J'enlève le collant en tapotant plusieurs fois avec le doigt et je l'aligne parfaitement bien. Donc, il faut vraiment que ce soit très bien aligné pour que le projet fonctionne parfaitement. Donc, je fais la même chose pour le dernier ici et je viens le placer comme ceci. Donc, je suis prête pour procéder à mon étampage. Donc, je vais commencer, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, à faire un fond avec la grande volute du jeu Everything Eleanor, qui est très, très beau. Donc, je commence par étamper. Ici, j'ai les anciens tampons. Donc, si vous avez les anciens tampons, quand on fait ce genre de projet, pour que ce soit parfaitement bien, il faut tapoter plusieurs fois. Et des fois, je tourne un tout petit peu comme ça pour aller chercher le plus d'encre possible et que ce soit bien égal. Donc, je m'assure que ce soit bien placé. Oups, ça a décollé. Donc, je le remets parfaitement bien et j'appuie. Donc, je vais placer ici mon arabesque pour que ce soit joli et je me laisse de la place sur le petit rectangle pour pouvoir mettre le petit message. Donc, j'étampe bien comme ça et je vais en remettre un de l'autre côté. Donc, je vais le placer pour que ce soit joli comme ceci. Donc, pour que ce soit vraiment un bel effet. Cet arabesque, on peut vraiment l'utiliser pour toutes sortes d'occasions. Donc, ça va donner ça. Mon petit message de Joyeux Noël, je vais l'étamper avec en cerise carmin. Donc, je vais le placer ici, tout simplement, comme ça. Et pour finir, on va s'amuser à étamper les différentes boules de Noël. Donc, j'ai choisi ce modèle-ci. J'ai choisi aussi, je vais rapprocher un petit peu, donc ce modèle-là qui est très, très beau. Et ce petit dernier-là. Donc, j'ai choisi ces trois modèles-là. Il y en a différents dans le jeu d'étampes. Donc, vous en avez un total de 9. Donc, ça vous donne vraiment beaucoup de possibilités. Donc, pour commencer, je vais étamper celle-ci, donc qui va représenter finalement mon modèle central. Donc, je mets de l'encre cerise carmin. Comme c'est une étampe pleine, je m'assure de bien l'étamper comme ça et de tourner un petit peu pour aller chercher le plus d'encre possible. Donc, je vais la placer comme ça, en chevauchant
les différentes couches de papier que j'ai pré-collées. Donc, c'est important de le chevaucher parce que c'est ça qui va donner tout l'effet à votre carte. C'est ça qui va faire très, très beau. Ne soyez pas inquiète si vous voyez que sur le côté, c'est mal étampé. C'est normal, ça va s'arranger par la suite. Donc, je vais en mettre une autre ici. Vous allez comprendre quand on va monter la carte. Donc, je vais en mettre une ici. Et là, je vais y aller avec le modèle un petit peu plus petit. Donc, je vais y aller avec celui-là. Donc, on peut y aller comme ça. Comme ça. On peut en mettre une. Je vais en mettre une ici en haut. Et puis, je prends le dernier modèle. Donc, celui-là, je vais en mettre une comme ceci. Et puis, je vais en mettre une petite comme ça pour couvrir, pour que ça fasse plus joli. Mais je veux vraiment donner l'effet dans ma première boule de Noël, la plus grande. Je veux vraiment que l'effet soit sur celle-là. Donc, je veux vraiment que ce soit épuré. Faut pas en mettre trop parce que c'est pas joli là, si vous en mettez vraiment trop. Donc, je veux que ce soit épuré, je veux que ce soit joli et donc, on n'en met pas trop. Quand c'est fait, donc, vous enlevez ce qu'on a étampé, collé tout à l'heure. Donc, c'est pas grave si ça fait ça parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien les encadrer avec ce qu'on a préparé, nos cartons en cerise carmin, pardon. Donc, j'y vais comme ça. Donc, je le colle bien sur ce carton-là. Je m'assure que c'est important de le faire bien égal pour que ça fonctionne bien. Je prends l'autre partie ici. Bon, j'ai pas assez enlevé d'adhérence. Non, c'est pas si mal. Donc, cette partie-là va venir ici. Donc, je remets mon snail partout. Les petits bouts de snail. Bon, qu'est-ce qu'il a? Donc, je mets le snail ici. J'ai un petit enduit avec mon snail, mais c'est réglé. Donc, j'en mets un petit peu partout. Et je le colle comme ça sur le devant de ma carte. Et voyez-vous, il me reste juste à le placer comme ceci. Donc, ce qu'il faut faire attention, et ça, c'est le petit truc, c'est qu'il faut bien agencer les motifs pour que ça soit parfait. Donc, voyez-vous, les boules de Noël ici sont bien. Donc, on s'assure que tout soit bien ajusté pour que ça fasse des motifs parfaits. Et assurez-vous de le mettre dans le bon sens, pas les mettre à l'envers, c'est un petit peu embêtant et ça gâche tout. Donc, je l'ajuste comme ceci. Donc, je m'assure que tout est bien. Ça m'a l'air beau. Donc, je le place comme ça. Je remets du snail ici sur ma dernière partie. Et là, encore une fois, il faut bien l'ajuster. Donc, voyez-vous, il faut que j'aille chercher le bon motif pour que ce soit parfait. Donc, vous le basculez, on le tourne un petit peu pour aller chercher le motif. Voyez-vous, ici, c'est parfait. Là, c'est bien. Et ici aussi. Donc, là, je peux y aller. Et la seule chose qui vous reste à faire, la carte est montée. Donc, il s'agit de la coller tout simplement sur la base de votre carte. Donc, c'est tout simple, mais ça vous permet de faire une carte vraiment originale et différente. Ça a une infinité de possibilités. Là, vous voyez sur ce modèle-là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai monté sur des Stamping Dimensions, ce qui m'a permis de passer à travers une corde cerise carmin et de l'attacher avec un bouton. Donc ça, c'est une autre possibilité.
Et pour le modèle que je vous avais démontré en début de semaine, je l'avais simplement décoré avec un gros bouton. Et j'ai passé à l'intérieur le tulle cerise carmin que j'aime beaucoup. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visité Jardin de papier et d'avoir regardé le petit vidéo d'aujourd'hui. Donc, je serai de retour la semaine prochaine. Et pour les dimensions, n'oubliez pas d'aller visiter mon site jardindepapier.com pour avoir les dimensions afin de réaliser cette jolie carte de Noël. Donc, merci pour votre visite et à très bientôt.